Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que j'allais donner l'opportunité à 2 personnes de rejoindre un webinaire que je fais le mercredi. Et comme ça, ils pourront voir le webinaire en live et profiter de la session questions-réponses à la fin. Pourquoi je fais ça? Principalement pour remercier les personnes qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne avec leurs likes, partages et commentaires. Et pour être éligible, c'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir un compte sur le site, c'est gratuit. Être abonné à la chaîne, logique. Liker et commenter mes vidéos. Okay, et donc là, je laisse le mois de mai passer. Et à la fin, je ferai un tirage au sort et je sélectionnerai 2 personnes. Si vous ne faites pas partie des personnes sélectionnées, ce n'est pas grave. Parce que ça continuera, je ferai ça chaque mois. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à liker, commenter, et c'est tout. Okay, chaque mois, je prendrai 2 personnes. Donc ceux qui le font déjà sur mes vidéos passées, d'habitude, bon bah, il n'y a rien à changer. Et ceux qui juste likaient et n'osaient pas trop commenter, suffit juste de lâcher en plus un commentaire. Pas besoin que ça soit une disserte, hein, prenez pas la tête, un salut, un merci, un bonjour, peu importe. Moi, ça va beaucoup m'aider à côté. Pourquoi? Parce que YouTube pourra mettre un peu plus en avant mes vidéos, parce qu'on est une petite chaîne, mine de rien. Et derrière, pour vous remercier, je vous inviterai au webinaire. Ok? Voilà, donc sans plus tarder, donc je compte sur vous et on va attaquer la vidéo. Let's go! On va commencer tranquillement avec l'AudeCAD. Donc AudeCAD, on avait vu samedi. Dites-moi si ma voix bug avec le micro. Donc on avait vu samedi le up ici. Et mercredi, je vous ai dit faites attention parce qu'on ne devrait pas tarder à avoir cette correction. Okay. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est sur cette correction 4 heures? Pas sûr encore. Ok, on est toujours sur cette structure. Donc c'est pas sûr qu'on soit dedans. Cette trend, elle est toujours pas cassée. Donc on n'est pas encore dedans officiellement. Mais on fait attention, s'il continue à corriger, de toute façon, on privilégie toujours les buy setup. Mais s'il casse la trend, donc on va le voir très vite, hein, il va ou ramper et donner un gros mouvement correctif, ou il va faire un spike vers le bas et corriger en dessous. Si c'est ça, alors il y a de grandes chances qu'on soit en train d'entamer la correction 4 heures. Bah, si c'est le cas, il faut juste attendre la fin de la correction pour continuer le up move. Maintenant, ceux qui tradent en interne, vous pourrez trade en interne. Mais pour le moment, on reste à l'écart. Ok, il y avait de l'achat la semaine dernière. Là, il n'y a plus. D'accord? Là, on attend de voir quand va commencer cette correction. Pour ceux qui regardent la vidéo donc sur YouTube, n'hésitez pas à... Je sais, il y en a, ils sont même pas au courant parce que je le vois sur les vues de la vidéo sur le site. Je fais la majorité des mercredis, je poste une vidéo sur le site où je donne plus de détails. Ok, donc si vous voulez plus de détails sur les structures, allez sur le site et vous regardez la vidéo, tout simplement. Donc AudeCHF, parce que tout ce qu'on est en train de voir ici, on l'a vu mercredi. Donc AudeCHF, on avait annoncé un buy pareil samedi, ici, et mercredi, on en était à là, on était dans cette zone, et j'ai dit quoi? J'ai dit on monte les break-even, et on le met à chaque nouvelle correction, on le met en dessous de chaque correction et on suit la trend parce que justement j'avais peur de ce move. On a vu sur ce samedi dernier, je vous ai dit on va avoir une correction plus long terme. Okay. Donc là on est dedans, j'espère que le break-even a été monté justement pour ce genre de situation. Okay. Donc là on surveille une structure corrective H4, même peut-être je dirais H4, pas daily encore, mais H4. Une fois que cette structure corrective terminée, on continue à chercher des setups d'achat. Donc long terme, on cherche de l'achat. Maintenant, court terme, on fait très attention parce que ce bas, il l'a pas cassé. Okay, tout ce move peut être un mouvement correctif. Si c'est le cas, up. Okay, je pense USD Mixen, il est peut-être en train de valider un truc comme ça. Donc on fait attention à ce potentiel running, même si je suis pas très fan. Donc vous attendez la condition, on connaît tous la condition. S'il corrige, on cherche de la vente. Okay. S'il fait une impulsion vers le haut et une correction ici, donc un setup d'achat, là on peut chercher de l'achat. Mais on fait attention, alors j'enlève ça,
On fait attention, pourquoi? Parce que une fois qu'on a le setup d'achat, on met le break-even. Parce que tout ça, ça peut faire partie de la correction. D'accord? Donc on garde en tête que c'est possible qu'on ait encore un up à cause d'un running flat ici. Je garde cette possibilité tant que je n'ai pas de correction. Donc qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Là, il fallait acheter, il y a eu ça. Bah maintenant, il faut rien faire. Ok, maintenant, il faut attendre de voir la suite, d'attendre un setup. Ok, là, il y a eu un setup d'achat. Là, il y a eu un setup d'achat. En interne, il y en a eu. Il y a eu un running ici. Là, il n'y en a pas. D'accord. Alors, OdenZD. OdenZD, on avait vu ce sell. Pas de surprise. Il y avait deux, quand on en était à là, pareil, il y avait deux scénarios. C'était où il nous donne ça, ça et un up pour valider ça. L'autre scénario, c'était correction up, down. Et ensuite un up. Il a validé le deuxième scénario. Donc c'est pour ça que je dis pas de surprise. Donc à partir de là, surveillez la possibilité d'un running flat. Ok. On surveille la possibilité d'un running pour un up move. Sauf s'il invalide le running, donc on connaît. Ok, s'il corrige, on oublie le running. Si spike, il casse ce bas, bon, on oublie le running. Mais pour le moment, si vous avez des setups d'achat, why not? Faites attention, il y a peut-être un running en interne. Quoique, si tout ça, c'est déjà une correction, peut-être pas. Okay, toujours la possibilité d'avoir ça, mais pour moi, ça, c'est déjà correctif. Donc, on surveille ce morceau-là, en fait, s'il corrige ou pas. Ok, s'il corrige, ça peut être intéressant. Il faut voir en une heure. Ouais. En une heure, s'il me donne ici une correction, genre un flag, ça peut être une bonne opportunité pour acheter l'OdenZD et surveiller un running. Ok, donc gardez en tête la possibilité de ce move, mais on attend un setup. On rentre pas comme ça. Je sais très bien, il y en a, ils vont essayer de s'incruster dans ce trade parce que j'ai dit j'attends un running. Non, parce que là, on peut rentrer en buy. Là, il chute pour valider un running ici. Du coup, bon, bah, on est sorti en négatif. Celui qui a mis son stop plus bas, bah, il peut continuer à ramper. Donner une grosse correction et casser ce bas tout de suite. Ok. Et au final, on a eu ça comme structure et on ne l'a pas compté en tant que expanding. Moi, je ne le compte pas en tant qu'expanding. Actuellement, je le compte comme potentiel running jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi, et je vais insister justement à cause du drama pétrole, attendez un setup. Ok, attendez un setup. Quand on a eu ça et on a eu le down, on a vu quoi? On a vu un buy. Je vous ai dit chercher de l'achat ici. C'était pas une surprise aussi. Et j'ai dit juste attendez un setup. Il nous a donné un setup ici. Là, on pouvait rentrer. Il en a donné aussi en interne. Ok. Donc, pareil, ce qu'on a fait ici, on le répète là, de la même façon. Donc, ce qu'on attend, hop, je mets une flèche pour la semaine prochaine. Bitcoin, donc Bitcoin, pareil, on a vu de l'achat, on a dit chercher des setups d'achat, on se concentre sur les setups d'achat. La même chose ici, je pense qu'on va avoir une structure corrective un peu plus grande pour une continuation de tendance. D'accord? Donc rentrer maintenant c'est risqué. Il y a même peut-être un petit running ici. Hop, là vous pouvez avoir un running. Donc si c'est un running qui se valide, on peut avoir un up ici. Ok. Ok, donc on surveille la possibilité du running flat ici. Donc ceux qui veulent prendre ce setup, mais si vous prenez ce setup, mettez le break-even. Ok, mais il faut qu'il y ait un. Donc il faudra le trade en interne. Là, il va falloir même le trade peut-être en 15 minutes. Ok, personnellement, j'ai évité. Moi, je vais attendre la fin de cette structure, la fin de cette correction, et là, je vais chercher à rentrer. Pourquoi? Parce que je veux viser le long terme en fait. Ok, je veux viser ça. Comme on avait vu mercredi. Donc pareil, regardez la vidéo de mercredi, je donne un peu plus de détails sur le pourquoi on attend ça. Mais pareil, pas une surprise, on l'a vu, on l'a annoncé de tout en bas. Donc on garde en tête que actuellement on continue à acheter le Bitcoin. CAD CHF, ok, donc CAD CHF idem, il a validé le running flat vu, je crois on en était à là, c'était 15 avril. Donc le running c'était ça, donc validé, et il s'est retourné directement. Donc j'ai donné les deux setups possibles sur dans la vidéo de mercredi. C'est là
d'après la structure, je pense qu'on est sur une correction daily, ok. Mais pour ça, pour que ça me valide ça, il faudra qu'il chute un peu plus. Il faudra qu'il casse ce bas, celui-là. Voilà. S'il vient casser ce bas, alors oui, il y a de grandes chances que ce move, c'est une correction pour une continuation vers le bas, pour encore un down. Une fois que ce bas cassé, on va faire la même chose, on va chercher des setups d'achat, parce que 4 CHF, c'est de l'achat en monthly, ok. Donc on surveille la cassure de ce bas. Maintenant, s'il casse pas ce bas, il peut continuer à monter. On peut être encore dans la uptrend. Là, il peut spike tout de suite, ou il peut donner une plus grosse structure corrective et ensuite continuer la uptrend. D'accord. Donc le point clé, ça va être plutôt ce bas là. Maintenant, on fait attention, on reste à l'écart. On a annoncé le buy, on l'a eu. Bah là, il faut attendre. Ok, il faut attendre voir ce qu'il nous fait en interne. Est-ce qu'il va corriger? Si c'est le cas, bon, on va vendre. Mais en interne, attention, quand on va vendre, on va pas vendre jusqu'à ce bas-là, ce sera de l'interne. Si je joue impulsion, correction, je rentre. 4 CHF, la majorité des CHF, j'ai envie de dire 4 CHF, haute CHF, c'est de l'achat. Donc faites très attention si vous vendez, faites-le en court terme. Okay. Donc stand-by, on attend de voir, mais long terme, ok, c'est déjà en vert, donc achat en long terme. CAD. Donc CHF JPY, on a vu un buy aussi, je vous ai dit j'attends au moins un running flat sur ce move, au minimum. Donc on a eu ce buy, maintenant faites très attention. Est-ce que toute cette structure est terminée en tant que correction? Si c'est le cas, on va avoir un up. Okay. Et je crois que c'était toi Landry qui m'avait demandé si on pouvait chercher de la vente jusqu'en bas et je t'ai dit on attend au moins une correction comme ça. Bah là, du coup, ce scénario, il est en train de s'invalider doucement. Quel est le scénario où il va venir casser ce bas? Pour le moment, il s'invalide. Donc, cool, j'espère que vous avez réussi. Il y en a qui ont réussi à l'avoir ou pas, ce bail? Ouais. Vous êtes combien à l'avoir eu? Que Sébastien? Non, il y en a moins aussi. Toi aussi? Ok. Donc, je crois qu'il y a eu EuroJPY aussi qui a fait la même structure, on va le voir aussi. Donc là, faites attention si vous êtes dedans. Surveillez bien, managez bien, parce qu'on peut avoir un running ici. Ok, c'est le cas, on va avoir encore un dernier plus bas. S'il corrige, ici, vous connaissez la chanson, vous savez comment rentrer dans ce trade. D'accord. Pour on continue à acheter. Parce qu'on a cassé le plus bas. Ce plus bas là, il est cassé. Mais moi, personnellement, j'irais plutôt pour un potentiel running. Donc on surveille. En tout cas, bien joué. Euro, DAX. Donc DAX, idem, on a vu un buy samedi, on a eu le buy. Là, on a eu un spike vers le bas. Ce spike ne veut rien dire. Pour le moment, c'est trop tôt. Surveillez juste la cassure de la trend. Une fois que la trend cassée, vous attendez une correction et vous cherchez des setups de vente. Ok. Ceux qui ont pris ce buy, prenez les TP. De toute façon, j'avais dit la semaine dernière, mettez le break-even ou prenez le TP à la cassure du top. D'accord. Parce que là, ce buy, alors ce buy là, c'était clairement pas une surprise, celui-là non plus. Maintenant, ce qui va se passer en interne, ça va être une surprise. D'accord. Ce qui va se passer sur le moyen long terme, non. On l'a vu, on l'a déjà vu à l'avance. Mais c'est de l'interne. C'est trop tôt pour le moment, donc ça va être une surprise. Et quand on aura un peu plus de détails, ça sera de moins en moins. Ok, donc on surveille. Là, il peut très bien, puis il n'a pas cassé ce bar, il peut très bien spike ici et donner encore un autre plus haut. C'est possible. Pour ça, je dis, attendez une correction. Là, l'idéal, c'est qu'il chute encore un peu et il corrige. Et là, on peut chercher de la vente. D'accord. Donc, faites attention, n'achetez pas ici, ne vendez pas ici. On prend du recul sur le DAX. Le dos, pareil. Do, on a eu le buy vu la semaine dernière. Maintenant, si vous avez une correction, pourquoi pas chercher de la vente. D'accord. L'idéal, en fait, c'est qu'il vienne casser ce bas. S'il vient casser ce bas, pareil hein, pour le DAX, pour ce bas-là. Il vient casser ce bas et il corrige en dessous. Là, ça validerait plus le sell. Maintenant, pour les presser, attendez des corrections en petit time frame si vous voulez rentrer en sell. D'accord. Parce qu'il peut continuer à ramper encore. Je ne sais pas jusqu'où. Moi, pour moi, tel quel, la cassure de ce top, la structure haussière, donc le buy, elle est valable. Elle est valide. Ça peut être terminé maintenant. C'est bon.
Du coup, il peut continuer encore à ramper. D'accord? Et je ne sais pas jusqu'où il peut ramper. Vous m'avez déjà entendu dire ça plein de fois. Moi, je reste sur la structure. Pour moi, la structure telle qu'elle, elle est valable pour un retournement. Donc, faites attention. Si vous voulez vendre, attendez une correction. Donc, comme on a eu ici en petit time frame, si vous voulez vendre sur du H1, bah, attendez une correction ou un flag H1. Mais voilà, vaut mieux privilégier les sell setup s'il y a de la vente. Quoi d'autre? Eurohood. Eurohood. Alors, parce que je confonds souvent avec le CAD, donc c'est celui où j'attends le gros down. Ok. En gros down sur Eurohood. Ne vous faites pas avoir par ce move. Il était prévu. C'est vraiment pas une surprise. Je vous ai dit, on cherche des sell setup, mais bientôt, on va avoir une correction de tout ce move. Ce mouvement-là doit corriger. Si vous vous rappelez, j'ai dit, on doit avoir un flag ou une correction des 1. Et même, j'ai montré des exemples sur le passé. Ok. Donc voilà pourquoi c'est pas une surprise. Et maintenant, bah, faut juste attendre que cette correction se termine. Est-ce qu'on est sur un long running en interne? Possible. C'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est rare, mais c'est pas la première fois. Ou est-ce que ça, c'est le départ d'une correction? Donc il peut venir faire ça, ça. Vous connaissez la chanson. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est trop tôt pour pouvoir rentrer en buy ou en sell. Ok, donc on surveillera et je vous tiendrai au courant. Mais direction n'a pas changé. Là, on va chercher correction, down. Ok, long terme, c'est un down. Eurocad. Eurocad, je crois envoyer un buy aussi. Ok, pareil, donc pas de surprise. Ça, c'était les deux scénarios qu'on voyait samedi et mercredi. Donc, envoyer un buy quoi qu'il arrive. Donc, ou un gros buy qui en a cassé ce top, ou au moins un buy pour un running en interne. Donc, setup d'achat qu'il fallait privilégier et ignorer de la vente. C'était vraiment facile à voir, enfin pour voir la direction moyen terme. Donc là, faites attention. Ok, s'il est en train de valider le scénario blanc, bon bah on connaît la direction suivante. Si il est en train de valider le rouge, ok, je vous ai donné les deux possibilités. Pourquoi je voyais ces deux scénarios? Bah s'il valide le scénario rouge, bah il faut juste la condition. D'accord. Donc s'il corrige, pour moi, il est en train de valider ce scénario. S'il fait une impulsion vers le bas et il corrige ici, bah, je vais chercher les setups de vente. Pourquoi? Parce que je vais trade le scénario blanc. Très, très simple. EuroCHF. Alors, EuroCHF, je l'ai rajouté. Il n'y était pas depuis quelques semaines, même peut-être moi, je crois qu'on ne l'a pas analysé. Je l'ai rajouté pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, il y a longtemps, je vous ai dit, sur cette structure, j'attends deux possibilités. Ou un gros buy, ou une grosse correction daily, et encore un down. D'accord? Pour moi, là, la structure, elle est vers la fin. L'idéal, c'est qu'ils viennent casser cette trend. Ok? Mais on est vers la fin d'une structure ici. Donc, privilégiez les buy setup. Faites juste attention, parce qu'en interne, vous pouvez avoir un running. Là, c'est assez flou pour moi sur ce running. C'est pour ça que je prends en compte chaque possibilité. Ça peut être mon running en interne ici. Ok, ça peut être mon running. Pourquoi je dis c'est assez flou? Parce qu'en interne ici, je peux avoir un expanding en fait. Donc, je reste... Enfin, je ferai attention. Je vais faire attention ici. Je vais attendre un setup. Pour le moment, il corrige, ce qui est une bonne nouvelle. Ok, mais on fait attention. On privilégie les buy setup, mais faites gaffe. Vous pouvez avoir encore un last drop pour ça. Mais on est vers la fin d'une structure ici. Et ça peut être un beau buy. De toute façon, je vous ai dit, la majorité des CHF, CHF, 4 CHF, Euro CHF, donc tout ça, c'est des buy setup long terme qu'on va chercher. D'accord? Donc, idem ici, on fait attention parce que ça peut être un très beau trade. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, celui qui veut prendre long terme, maintenant court terme, vous attendez un setup. Et là, pour le moment, ça y ressemble. Plutôt 4 heures. Ok, pour le moment, ça y ressemble, mais c'est trop tôt. Et on garde en tête ça. Mais je vous montre la direction long terme. C'est à surveiller. Je vous dis pas que c'est maintenant qu'il faut rentrer. Non, je pense pas que ça soit maintenant. Mais très bientôt, on va avoir ce bail. Et ça peut être un beau trade. Alors, EuroGBP. Fait quoi? Ok, donc EuroGBP, on cherchait un regular flat. S'il casse pas ce bas.
Et vous connaissez la chanson, s'il casse le bas, bah, on cherche le running. Donc, quoi qu'il arrive, on privilégie de l'achat pour l'euro JBP, au moins pour la correction. Mais je vous ai dit, faites attention à la possibilité de ça, ok, de ce running. Donc là, il nous a validé tac, 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 voilà ça, donc ce B, ce A, je pense qu'il est en train de faire le C, d'accord. Il n'est pas obligé de casser ce top. Si c'est le cas, ça voudrait dire que là, on est sur la correction. J'espère pas daily, parce que si on est sur la correction daily, bon bah on est encore là pendant encore quelques semaines. J'espère que c'est plutôt une correction 4 heures. Si on est sur une correction 4 heures, ça peut être pas mal parce qu'on va avoir ça et une continuation vers le bas. Okay, donc, moyen terme, c'est toujours un down. Court terme, vous êtes dans une correction. Okay, dans une correction, donc ça veut dire on ne sait pas quand ça va se terminer. Le buy, il fallait prendre pour trade le running dans l'interne. Et encore, c'était ici, le setup, il devait être en 15 minutes ici. D'accord? Donc, on surveille à la fin de cette correction sur EURGBP, on continue à vendre. Très simple. Ça, il va être très simple aussi. EURJPY, comme CHF JPY, on cherchait de l'achat, j'ai dit, casseur de cette trend, grosse chance qu'on ait un buy. Donc, même chose que CHF, ça peut être un running. Si c'est le cas, on va avoir encore un sell avant le up. S'il corrige, vous continuez à chercher de l'achat, tout simplement. Parce que long terme, c'est au minimum un running pour ce move. Ok, celui-là, minimum pour ça. Ou sinon, ça va être un plus gros up, pour une plus grosse structure. Comme ça, ou je vais mettre une autre couleur pour l'autre possibilité. Correction. Ok, pour vraiment une plus grosse structure. Donc, on va surveiller des buy setup, s'il y a des buy setup, comme annoncé depuis déjà plusieurs semaines. Et donc, je sais qu'il y a des personnes qui sautent les vidéos, donc du coup, ils sont peut-être pas au courant de tout ce qu'on annonce. Même si on annonce des buy setup depuis très longtemps sur EURJPY, on disait quoi? À chaque nouveau plus bas, chercher de l'achat. On a annoncé tous ces downs. Donc, quand on en était à là, on a annoncé ce sell. Quand on en était à là, pareil. Donc, tous ces petits sells, on les a annoncés. Ce buy aussi. Ce buy fait partie d'une structure plus grosse. Okay. Donc, là, on surveille de l'achat, mais on fait attention à un possible running. EURNZD, pareil. Donc, EURNZD, on cherche de la vente long terme. Pour moi, ce mouvement-là, il fait partie d'une structure corrective. Ou c'est ça, c'est un mouvement, c'est le C d'une structure corrective, c'est-à-dire tout ça, c'est la correction. Ça, c'est la première possibilité. Ou ça, c'est la correction terminée donc de cette structure. Et là, on est sur le départ d'une nouvelle structure corrective. J'espère pas, j'espère que c'est toute la correction ici. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on va avoir un retournement. Maintenant, si c'est le départ d'une structure corrective, ça peut durer longtemps avant la continuation vers le bas. Okay. L'autre possibilité, c'est qu'il peut continuer à spike encore, valider cette structure corrective et ensuite se retourner. Ça, j'y crois un peu moins, mais c'est toujours possible. D'accord. Mais pour faire très simple, tel quel, si long terme, on continue à chercher plutôt de la vente sur ONZD, long terme. Court terme, si je vais sur du H1, on reste à l'écart. Je n'ai rien. Okay, pour le moment, je n'ai rien. Parce que si ça, c'est un running, tout ce move, c'est un running en cours, la personne qui va acheter ici, il va avoir un gros spike. Et encore, ce top, il n'est pas cassé. Ça peut être un running beaucoup plus grand. C'est-à-dire là, ça peut être un ABC, ABC, running, drop, pour faire une structure beaucoup plus complexe. Encore un autre spike. Et là, on a notre correction 4 heures. Okay. Ça, je dis, c'est vraiment risqué d'acheter ici. Donc, au contraire, s'il y a un setup de vente, ça peut être pas mal de vendre. S'il y a un setup de vente, j'insiste sur ça. S'il corrige, comme ça, on peut prendre le buy, mais on met le break-even ou le TP à chaque nouveau plus haut. Ok? Parce qu'on est en train de trade contre le gros move. D'accord? Donc, on surveille ce qu'il va nous faire ici. Eurosec. Donc, Eurosec. Voilà la raison pourquoi j'ai dit mercredi, on attend de voir ce qu'il fait ici. Parce qu'il peut donner un spike. Et je crois que j'avais donné quoi comme exemple? GBPNZD.
où j'avais donné ça comme exemple. J'ai dit, il peut faire comme GVP-NZD et spike vers le haut. Donc, on n'en est pas là, on n'est pas au même spike que GVP-NZD. Ce move peut être le départ d'une correction pour une downtrend. Donc, si c'est le cas, c'est une très très bonne nouvelle. Tout ce qu'il faut voir, c'est s'il vient corriger tout ce move, donner un nouveau plus haut, là, on connaît la direction. Okay. Donc, on attend de voir pareil ce que va faire le mouvement ici. Il y avait un setup d'achat en interne ici. Il était là. C'était le seul. C'était le seul setup en une heure, on va dire, intéressant. Là, on attend de voir s'il corrige. Là, ou s'il va retracer tout le move qu'il a déjà fait. Parce que s'il fait l'un ou l'autre, bah, on aura plus d'informations sur la suite, sur ce qu'il compte faire. Mais pour le moment, aucune idée. Euro, USD, pareil, pas de surprise, on a cherché. Donc quand on en était là, on a dit de vendre. Quand on a cassé ce bas, on a dit d'acheter. Il y avait deux scénarios où il vient casser le top tout de suite, où il fait au moins un running flat. D'accord. Donc, il y en a qui l'ont eu ou pas, Euro USD? Ouais. Yep, ouais. Nickel. Donc maintenant, on supprime tout ça, parce que la structure a évolué depuis. Quelles sont les possibilités? Très simple. Ou ça, c'est la structure corrective. Si c'est le cas, on va avoir un down, encore une fois, avant le up. Avant un up, comme ça. Ça, c'est le premier scénario en blanc. Tac. Maintenant, on va mettre l'autre scénario en rouge. Bah, c'était le même que la dernière fois. Okay, c'est-à-dire, il continuait à grimper. Qu'il avait donné un running, je crois, en interne ici. Régulier ou contracting, je ne me rappelle plus. Ici, il me semble. Ouais, donc, mais je suis monté dedans justement sur ce C de running là. Sur celui-là. Ok. Ouais. Bah, là, s'il fait une autre structure corrective, why not prendre le scénario rouge? Mais c'est risqué parce qu'il y a ce scénario blanc. Personnellement, je préfère le blanc. Pourquoi? Bah, parce qu'on peut manger plus, on peut manger un sell, on peut manger un buy, et après, on pourra manger encore un plus gros sell. Ok, donc ça serait encore mieux. Je sais que beaucoup de les traders de shortisme super licence, ils aiment pas ça parce que c'est être dans un range et ils sont pas très fans. Mais moi personnellement, ça j'aime bien. Donc surveillez ces deux scénarios. S'il fait une impulsion vers le bas, il corrige, partez pour le blanc. S'il corrige directement, partez pour le rouge. Présent. CAC. Alors CAC idem, il a validé le bas ici, cassé le top. Donc j'ai dit à la cassure du top en Maybank qui on prend le profit. Et donc c'est la même analyse que DAX et le DO. Faites très attention, on est vers la fin d'une structure. J'attends un retournement au moins pour une correction. Ok, donc quand je dis au moins pour une correction, pour ceux qui ne voient pas ce que je veux dire, c'est-à-dire il fait une grosse correction et ensuite il continue, ou un retournement complet, c'est-à-dire il viendra casser ce bas. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il va faire, enfin s'il va faire l'un ou l'autre, mais je vais le voir. Ok, je vais le voir et par rapport à ce qu'il fait, on pourra anticiper la suite. Donc on surveille. Ok, on surveille ce qu'il fait. GBP Aude. Alors GBP Aude, je vous ai dit, on devrait avoir ce buy, ce up, au moins pour un running ici en interne. Donc idem, pas trop une surprise sur ça. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que si on est sur le sell daily ici, sur ce sell là, bah c'est l'opportunité pour les personnes comme moi qui n'ont pas voulu rentrer dans cette zone parce que c'était risqué. Si vous vous souvenez, il y avait le risque de ce move. Okay. Donc s'il valide ça, si j'ai une impulsion vers le bas et une correction, je rentre dedans. Donc je privilégie les setups de vente. Si je le vois commencer à corriger ici, je ne rentre pas dedans, même pas en buy. Personnellement, je rentre pas en buy. D'accord? Mais je privilégie plutôt de la vente sur GBPO. GBP CAD, pas de surprise aussi. Donc on cherchait de la vente dans cette zone ici. Je vous ai dit au moins jusqu'à la cassure du bas. Et quand on a vu la structure corrective, j'ai dit attention, il peut monter et venir casser ce top. Okay. Donc maintenant que ce top est cassé, vous connaissez tous la chanson. Tant que ce top là n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas là. Donc pour le moment, GBPO fait presque à la lettre ce qu'on voit. Vite fait GBP JPY pour voir où il en est. Ok, il est toujours dans cette zone de correction, donc
Je pense pas qu'il y en a cassé stop. Je pense qu'il y en a cassé ce bas. GEPNZD, idem, on a vu un buy pour un potentiel running la semaine dernière. Et voilà, le buy il est là. Donc gardez en tête que ce qu'on a vu c'était ça. Et on continue à voir ça. Donc s'il fait ça, on va avoir un retournement ici. Et donc on aura ce A, B, C. Ok, donc vraiment, en fait j'ai envie de dire vraiment très peu de surprises sur tout ce qu'on a vu ici. La seule surprise qu'on a eue c'était Eurosec mercredi. C'est tout. C'était le spike qu'il avait fait vers le bas. Donc on surveille, on continue à trade ça. Donc gardez en tête, s'il valide bien le running, il peut continuer encore à ramper, il y a de la marge. Donc s'il valide le running, on attendra un sell. GEPE, je le dis maintenant, il faut que je le précise à chaque fois. Attendez un setup, vous ne rentrez pas ici. Parce que là, il peut très bien spike et valider en interne ça comme correction, même si j'y crois pas trop. Il peut le faire. Ok, c'est le marché, c'est lui qui, à la fin de la journée, c'est lui qui décide. Okay, il décide de ce qu'il veut faire et nous, on s'adapte à ce qu'il a fait. C'est tout. Donc c'est pour ça on attend un setup. GEP USD, tant que ce top n'est pas cassé et le top n'est pas encore cassé, on continue à chercher des setups de vente. Donc l'idéal c'est qu'il vienne casser la trend. Hop, il vient casser la trend, il corrige en dessous et vous pouvez chercher de la vente. Jusqu'à ce bas là. Okay. Pas celui-là, mais au moins celui-là. Je pense qu'il y a des chances qu'il viendra casser celui-là. Mais le plus safe c'est ça. Il faut qu'il vienne casser cette trend. D'accord, sinon c'est risqué. Là il peut continuer à ramper et nous donner un plus haut running, vous connaissez. Mais je vais surveiller ça pour la semaine prochaine. USD CAD. Donc USD CAD, je sais pas s'il a cassé. Il a cassé, donc il a validé ce qu'on a vu, voilà. Pareil, pas de surprise aussi, on a vu un running pour de la vente. Ici, la semaine dernière, il y avait une correction, je dis chercher de la vente. Il est venu casser et il s'est retourné directement. Donc à partir de là, faites attention, il peut grimper et ensuite se retourner encore une fois. Ok, pour une grosse structure. Ça, on l'avait déjà vu quand on en était à là, je crois. Quand on en était ici, on a tout ce qu'il est en train de faire, on l'a vu. On a été à là, il me semble. Et donc, vous pouvez aller voir hein, dans cette date, l'ancienne vidéo, on avait vu quoi? On avait vu un up, down, up, down. Ça, c'est ce qu'on avait vu pour... donc, il y a des semaines à l'avance. Voilà, donc du coup, on a eu un up, down, pour celui-là, et là, on est dans le up. Donc, le up, il peut continuer encore à grimper, et ensuite, on attend encore un down. D'accord? Donc, on surveille. Maintenant, c'est toute la structure. Si toute la structure corrective est terminée, il va exploser, corriger et venir casser ce top. Mais pour le moment, je n'y crois pas. Je m'attends encore au moins un dernier down avant peut-être la continuation vers le haut, s'il y a une continuation vers le haut, parce que c'est même pas sûr. Je rappelle, hein, il n'a pas cassé ce top. Je sais, il y en a, ils oublient la grosse structure. Il n'a pas cassé ce top, donc il n'est pas obligé de venir casser le top tout de suite. Là, il peut drop jusqu'à ce bas-là. D'accord? Donc moi, tant que ce top n'est pas cassé, je garde en tête ce scénario, mais je suis quand même assez réaliste, je prends en compte cette structure qui est quand même assez corrective. D'accord? Dans notre méthode, on connaît une structure qui commence corrective, mais qui est quand même un début de tendance, en fait. Donc, est-ce que c'est le cas? Possible, mais on va surveiller. Donc, on se concentre déjà sur ce qu'il fait en interne et on garde en tête la grosse structure. Donc, possible, il grimpe encore un peu et il casse encore le plus bas. USD-CHF, c'était quoi? On avait vu un sell, bon bah pareil, voilà, pas de surprise. Donc on avait vu un sell, mais au minimum pour un running, on a dit, un dernier plus haut, un drop, ça c'était le premier scénario, et le deuxième scénario qu'on voyait, c'était un drop direct. Ok, voilà, les deux scénarios c'était de la vente, et c'est pour ça que j'ai dit surveiller de la vente. Mercredi, j'espérais un dernier push avant ce sell, mais il a décidé autrement, il était pressé pour valider la structure. Donc maintenant, pour moi, ça ressemble à un expanding. Donc si ça, c'est un expanding flat, faites attention, ce down-là, ça ne veut pas dire il est déjà fini, il peut continuer encore à ramper, vous connaissez. Si c'est un expanding, dans ce cas-là, on va avoir encore un up.
D'accord? Donc, surveillez des setups d'achat. Maintenant, faites attention à une structure peu probable, mais toujours possible, c'est si tout ça, c'est la correction. Dans ce cas-là, je vais le mettre en rouge. Dans ce cas-là, il chute. On va mettre en rouge comme ça. Dans ce cas-là, il va venir casser ce plus bas. Ok, mais personnellement, je ne vais pas trade ça. Ok, je ne vais pas trade ça. Je vais plutôt surveiller le scénario en blanc. Donc, je privilégie le scénario en blanc jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, il me donne donc une correction ici. S'il corrige là, bon bah ok, là ça validera plutôt le scénario rouge. Mais là, il y a plus de chances qu'il revienne casser ce top ici. Celui-là. Tac. Okay. Mais voilà, on n'achète pas tout de suite parce qu'il peut ramper encore et ensuite monter. Ou il peut faire ça. Il peut ramper, donner une autre correction, chuter encore une fois et ensuite monter. Okay. Ou sinon, bah, valider le rouge. Voilà pourquoi on attend un setup. USD JPY, on avait vu un buy. Ok, donc USD JPY idem, on avait vu un buy au moins pour un running. J'avais dit à 2 scénarios, donc mercredi, ou ça c'est un contracting et dans ce cas-là, bon bah ça y est, la structure est terminée. Ou sinon, si c'est un running, on va avoir un spike vers le haut. Voilà. Donc là, il a dit, il a validé plutôt le running. Donc si le running est terminé, là on va avoir, il va venir casser ce bas. Est-ce qu'il faut vendre? Non. Il faut privilégier des setups d'achat. S'il vient casser ce bas, moi personnellement je préfère privilégier les setups d'achat au moins pour une correction. Ok, au moins pour une correction. Mais on privilégie les setups d'achat parce qu'on garde en tête la grosse structure. Tout ce move, ça peut être une correction pour une continuation vers le haut. D'accord? Donc faites attention ici à la cassure du bas. S'il vient casser ce bas là. Et qu'une fois que le bas cassé, s'il donne des setups d'achat, on prend les setups d'achat. USD MXN, pareil, donc semaine dernière on a dit on fait attention à un running flat. Il n'a pas cassé, donc on est toujours dans ce potentiel running. Là. Voilà pourquoi il faut toujours faire confiance à la structure. Parce que même si ça semble agressif et il semble motivé, souvent il valide quand même la structure. Donc là on fait attention. Ou il monte, casser le top et il nous valide le gros running flat, ok, tout simplement. Donc on a eu un mouvement comme ça entre temps. Ou sinon, ça c'est mon A et ça c'est mon B ici. Si c'est le cas, bon bah on va avoir un down, d'accord. Donc on surveille ici. Mais moi, personnellement, je préfère qu'il vienne casser ce top. Et là, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour de la vente plus tard. D'accord? Il y en a qui ont eu USD MXN ou pas? Ouais. Ouais. Nickel. Chris, dis-moi que tu l'as eu. Elle est partie, Chris, mais elle l'a eu. Elle est partie? Oui. Ok, nickel. Mais elle l'a eu. Ok. Parfait. Donc, break-even et on surveille. Le TP le plus safe, je pense, ça va être celui-là. Ok, c'est le TP le plus safe, au moins justement pour le scénario qu'on a vu le deuxième, c'est-à-dire au moins pour ça. Maintenant, s'il explose jusqu'à là, bon bah tant mieux, mais c'est plus safe de le mettre là. USD Trade, on n'avait pas déjà, non c'était pas ça, c'est USD ZAR. Ok, donc USD ZAR, on avait vu donc je sais plus c'était qui m'avait demandé de l'analyse la semaine dernière. Et moi? Ok, donc on a dit si tu veux vendre, tu attends la cassure de la trend et la correction en dessous, c'est ce qu'il a fait, il a corrigé dans cette zone. Là, c'était le setup de vente. Et je t'ai bien dit, faire attention, parce que tout ça, ça peut être une structure corrective en cours. T'as réussi à sortir en profit, j'espère? Ouais, Ok, parfait. nickel. Donc maintenant, du coup, là, le running, il peut mettre plus de temps. Il est toujours possible, mais il peut mettre plus de temps. Tout ça, ça peut être une correction. Tu gardes en tête que tant que ce top n'est pas cassé, tu peux avoir encore un sell ici. Okay. Donc surveille s'il vient casser, quand il viendra casser ce top là ici, celui-là, il peut se retourner. Maintenant le problème c'est que ce mouvement il est quand même assez agressif. Donc ça peut être en A, tout ça peut être en B, ça peut être en C pour un contracting. Si c'est le cas, bon bah oublie, hein, il va monter. Donc tu as bien fait de prendre ce setup ici à la cassure de la traite. Et voilà pourquoi on attend un setup avec
une bonne structure? Bah parce que derrière, on peut avoir qu'un beau trade. Ou si on n'a pas un beau trade, on aura largement le temps de sortir en break-even. Pétrole, je vais l'enlever, mais c'est pas une surprise, donc ça, on l'a vu. Possible qu'ils viennent encore chuter. Ok, ça, tout ça, ça peut être une correction. Peut grimper encore un peu, hein. Peut grimper encore un peu et drop encore. Mais restez à l'écart. Maintenant, c'est plus pour ceux qui tradent en court terme. Pour moi, ça, c'est juste une correction. Quoi d'autre? Mais long terme, bon, on connaissait la direction. Silver, on avait vu un potentiel, donc buy. Je voulais qu'il... Ah bah, il l'a cassé, moi d'accord. Okay. Donc, il a fait... D'accord, il a fait à la lettre ce qu'on a vu. Okay. Donc, on voyait un buy en blanc ici. Cassure du top, retournement. Bon, bah, c'est ce qu'il a fait. Il est venu casser le top et directement, il s'est retourné. Est-ce que quelqu'un l'a eu, celui-là? Non. Personne? Ok. Donc, bah, vu que la structure valide quasi à 100% ce qu'on voit, espérant qu'il continue à valider ça, bon, bah, ça veut dire qu'il vient casser le plus bas ici. Et ensuite, quand il cassera ce bas, deux scénarios, où il grimpe tout de suite, ou sinon, je vais le mettre en blanc. Tac. Ou sinon, il va faire encore un autre plus haut comme ça. Il drop encore une fois. Et ensuite le up. D'accord? Donc on n'en est pas là. Pour le moment, on se concentre sur ce scénario. Gold, pareil, pas vraiment de surprise. Donc on a vu ce mouvement correctif et on a dit au moins down sur ce move pour une correction. On l'a eu sur cette flèche. Maintenant, on surveille donc la suite, c'est-à-dire il peut venir monter là. Tout simplement. D'accord? Est-ce qu'il peut venir ramper là tout de suite, donner ça et drop? Oui, mais dans ce cas-là, on cherchera une autre structure. Pour le moment, on n'en est pas là. Et Ripple, on finit, donc même analyse que Bitcoin, on attend la correction. Une fois que cette correction est développée, on continue à acheter. Et aussi, il y a une personne qui m'a demandé d'analyser, je crois que c'est Natural Gas, il me semble. C'est ça, voilà. Donc, je lui ai promis de le faire, je vais le faire. Alors, très simple, je peux te donner long terme et moyen terme. Long terme, c'est de l'achat. Ça va être, alors s'il casse ce top, ça va être un gros buy, mais je ne pense pas qu'il va venir casser ce top tout de suite. Il va d'abord faire un up, casser le plus bas encore une fois, et ensuite il y a plus de chances qu'il vienne casser ce top. Okay, donc j'irai plutôt sur ce scénario. L'autre scénario, que je vais mettre quand même en rouge, c'est celui-là, donc il viendra casser ce top. D'accord. Donc ça, c'est les deux scénarios que je vois. Donc on privilégie bien sûr l'achat sur le long terme. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Absolument pas. Alors cette structure ici, c'est clairement pas une structure d'achat. Donc on reste à l'écart de... Enfin, reste à l'écart. Je dis, oh, mais moi j'ai le trait de... Donc reste à l'écart, n'achète pas tout de suite, parce que cette structure là, il peut continuer à ramper. Encore une fois, drop, monter et chuter. Ok. Donc tel quel, ce mouvement maintenant c'est encore un drop. Ne vends pas parce que tu es en train de vendre une structure long terme. Vaut mieux attendre la fin de cette structure, la fin de celle-là, où il chute, donc là il peut casser encore un setup, où il chute, il casse le bas et là tu attends un setup d'achat. Quand il était, je dis bien quand il était en uptrend, il en a donné plein. Tu attends un truc comme ça. Ça c'est très clair, c'est très propre. Tu vois, ça c'est bien. Quand on voit ça, pour moi ça c'est de l'achat. Par contre, quand je vois ça, je sais pas si ça te rappelle quelque chose, je vais copier. Tac, tac, comme ça. Et on va aller le mettre là. Hop. Tac. Voilà. Donc là, il a fait quoi? Il a fait un up, il a spike, il a fait un autre up, il a spike. Là, c'est pour ça que je t'ai dit, il peut encore monter. Là, il a fait un up, il a spike, il a fait un up, il a spike, il est monté. Après, il a fait quoi? Il a chuté. Donc, quelles sont les probabilités? Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il nous donne la même chose que ça, vu la structure?
ou ce qu'on a vu, le gros mouvement, c'est-à-dire une impulsion comme ça. Un gros mouvement comme ça. Bah, je vais surveiller un gros mouvement comme ça que si j'ai ça ou ça. Ok, donc voilà ce que tu devras attendre. Ok, donc ça c'est vraiment très simple. Maintenant, le plus dur, ça va être sur ton mindset, c'est-à-dire attendre, être patient et attendre la fin de cette structure. Attendre un setup. Donc, ce que je vais dire, ça va pas être de la magie, c'est bah attends un setup. Ok, mais au moins je te donne la direction long terme. La direction long terme, c'est deux possibilités, ou un gros up tout de suite, comme ça, ou un bon up, déjà monthly, hein, c'est pas à négliger, un dernier plus bas, et ensuite le gros up. Voilà, ça c'est ce que je vois. Et c'est tout. Est-ce que vous voulez que je vois autre chose? GBPCHF, Kim. Alors celui-là, si je le surveille pas, c'est qu'il y a une structure dégueulasse normalement. On est où? Donc long terme, hein, bien sûr, c'est un bail, mais c'est le court terme que j'aime pas, tu vois. Ah, voilà. Donc là, c'est ça le problème. C'est où tu es dans un expanding terminé, ici. Là, s'il a cassé le top, dans ce cas-là, tu vas être dans une correction qui va durer longtemps. Et on est au début de la correction, donc je ne peux pas te dire jusqu'où elle va durer. Ou sinon, ça c'est une structure terminée. Ça c'est ton running en cours. Si c'est le cas, tu vas avoir encore un autre plus haut. Ok. Là c'est le flou pour le moment. Tu devras attendre que cette structure se développe. Ok, parce que je suis dedans, mais en fait je suis rentré ici. En sell? Ouais, en sell, parce qu'en fait je voyais ce que tu voyais ici là. D'accord. Bah, tu baisses tes break-even, tu tires ta trend, bon, ça va être une trend M15 ici, et tu suis ta trend, tout simplement. Okay. Comme j'avais expliqué pour OCH... OCAD ou OCHF? OCHF. Tu vois, j'ai expliqué comment à peu près manager. Ouais. Tu fais la même chose. Tu vois, la personne qui est rentrée là, comme je lui ai dit, donc c'est la personne qui est rentrée dans cette zone, s'il a suivi à chaque fois, hop, bah, il est sorti là. Il a mangé déjà tout ça. Tout con. Donc tu fais la même chose. Quand t'es pas sûr, tu fais ça. Ok, donc ça c'est cadeau pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Voilà, autre chose, vous regardez autre chose? Parfait. Bon. Non, c'est tout? Ouais, C'est bon. Tout bon pour moi, merci. Ok. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici, comme ça je fais ma petite session questions-réponses. Donc n'oubliez pas, lâchez votre commentaire, like, partage, bien sûr faites abonner, et dites bien donc dans votre commentaire que vous voulez participer au tirage au sort. Comme ça je le fais, je vais essayer de le faire dans le mois, et je vous invite. Donc je vous contacterai ou par message privé ou par mail, on verra. De toute façon, je trouverai le moyen de vous contacter. Et comme ça, je vous invite, vous ferez partie donc, du webinaire, donc vous serez sur le Zoom, je vous enverrai le lien Zoom, vous pourrez vous connecter et vous pourrez profiter du webinaire, mais aussi à la fin de la phase questions-réponses. Si vous avez des questions, pareil, vous pourrez poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. En tout cas, comme toujours, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo, mais je le fais maintenant. Gros merci à tous. Merci vraiment pour votre soutien, comme toujours. J'essaye de vous fournir le plus de contenu possible, de vous aider le plus possible avec ce que je vous propose, donc les vidéos, les webinaires, etc. Pour vous remercier justement du soutien. Donc merci à tous, bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao.